Amen. Je ne sais pas si, comme moi, tu es très content d'être sauvé. Acclame le Seigneur pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je vais introduire ce message ce matin différemment. Nous allons faire voir une vidéo d'un homme qui est allé consulter les puissances occultes afin d'avoir le pouvoir. Ok. On va se lever pour adorer le Seigneur de nous avoir sauvés. Amen. Nous avoir transportés dans son royaume. Et nous ne sommes plus jamais l'objet de l'humiliation de la part de Satan. Nous ne marchons pas comme des personnes égarées ou insensées. Parce que nous savons ce que les autres cherchent ailleurs. Nous l'avons en Dieu au travers de sa parole. Et il nous a mis à part. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple acquis. Élevons-nous voir vers le trône de l'Éternel ce matin. Rendons grâce à Dieu pour le salut précieux que nous avons reçu de lui gratuitement. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles ensemble dans le livre de Marc en son chapitre 5. On reste debout. Marc, chapitre 5. Nous allons lire ensemble dans cette atmosphère de révérence à l'égard de notre Dieu infaillible, fidèle, puissant, majestueux et glorieux. Je vais compter jusqu'à 3 et nous allons aller ensemble pour les 10 premiers versets de Marc 5. On y est? Marc 5. 1, 2 et 3. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les ténèbres, les sépulcres et dans les montagnes, criant et se meurtrissant par des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui et s'écria d'une force: y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus sort de cet homme, esprit impur, et lui demanda: quel est ton nom? Les gens aiment mon nom, lui répondit-il.
car nous sommes plusieurs. Et le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Seigneur, merci pour ta parole puissante. Je prie que par ton esprit, tu accordes à toutes les personnes qui m'écoutent la capacité d'avoir la révélation de ta parole et de marcher dans la profondeur de la vérité qu'elle contient. Que par elle, les vies soient libérées. Que par la puissance de ta parole, les vies soient guéries et affranchies de toute forme d'oppression. Et que la liberté soit manifeste dans nos vies au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. À toi le règne et la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. 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 Tu peux t'asseoir. Ce matin, je vais introduire une série qui va paraître très inhabituelle pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter. Nous parlerons ce matin des réalités du monde des ténèbres. Les réalités du monde des ténèbres. Donc c'est une série que j'ai dédiée à tous les êtres humains sur la terre qui aujourd'hui sont en captivité par les forces sataniques, à toutes les personnes tourmentées par le diable, à tous les frères en Christ, à tous les sœurs dans le Seigneur, qui à un moment ou à un autre se sont retrouvés criblés par Satan. Je voudrais simplement dire à ceux qui sont encore sous l'oppression satanique, n'abandonnez pas, tenez-vous sous la vérité, car la victoire est dans notre camp. Elle a été acquise par Jésus-Christ, car la Bible dit, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de notre témoignage. Donc, nous n'allons pas voir ce que nous allons voir ensemble au travers de la parole sous la perspective de la défaite. Non, mais ce message sera enseigné sur la perspective de la foi. Car, en étudiant la parole de Dieu, j'ai fait une étrange découverte. Je me suis rendu compte que Jésus a plus parlé des démons que des anges. Et il a plus parlé de l'enfer que du ciel. Pourquoi? Parce que, c'est clair, le royaume des ténèbres existe, le diable aussi. Et si nous sommes ignorants des desseins de Satan, Satan ne sera pas ignorant de notre présence. Si nous laissons Satan tranquille, ce n'est pas la garantie qu'il nous laisse tranquille. C'est pourquoi 2 Corinthiens 2, verset 11 dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ça veut dire que l'ignorance des desseins de Satan à notre égard peut donner avantage à Satan nous concernant. Mais lève ta main droite et dis, je ne donnerai pas avantage à Satan sur ma vie. Ah, je vais aller à la découverte de la vérité afin d'être mieux armé et équipé pour marcher dans la victoire que Jésus m'a accordée. Amen. Vous voyez cette histoire que nous venons de lire. C'est l'histoire d'un homme qui était possédé. Possédé d'esprits sataniques. Possédé par des forces invisibles, obscures, ténébreuses, qui oppressaient sa vie et le détenaient en captivité. La Bible dit que cet homme-là avait été tellement possédé que les maisons normales lui semblaient inconfortables. Il est donc allé avoir sa demeure dans les sépulcres, dans un cimetière, en français facile. Et donc c'est là-bas qu'il habitait. Imaginez quelle était l'attitude de sa mère et de son père. Vous avez crié pour avoir un enfant, et cet enfant naît et est possédé par le diable et habite les cimetières. Et on a donc essayé de lier cet enfant, souvent, cet homme, avec des chaînes. On a mis des fers sur les pieds, mais les chaînes ont été brisées, pas par l'onction, mais par la force satanique que cet homme avait reçue du diable. Personne ne pouvait le lier. Mais un jour, Jésus passait par là. Alléluia. Amen. Certains d'entre vous, votre amen est un indicateur que vous n'avez pas eu affaire à certaines puissances sataniques. Mais Jésus passait par là.
Et quand Jésus est arrivé, cet homme est venu devant de lui, il a couru et il s'est prosterné. Bien aimé, ce qui me touche, c'est que cet homme, quand il a vu le Seigneur, il a couru vers lui. Qui a reconnu que c'était Jésus qui passait? Ce n'était pas l'homme, mais c'était les esprits qui habitaient en lui, qui ont reconnu que voilà notre Seigneur qui passe, et ils se sont prosternés. Certains d'entre nous, nous disons que nous sommes sauvés, que nous connaissons Dieu, mais quand Jésus passe, nous-mêmes, on n'a pas de révérence pour lui. Mais le diable s'est prosterné. Il a commencé à adorer en disant, nous savons qui tu es. Tu es le Fils de Dieu. Tu es venu pour nous tormenter. Vous voyez, à ses disciples, Jésus a dû poser la question qui suit. Mais les démons, sans question, ont donné la réponse. Tu es le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que l'enfer sait qui est Jésus. Oh my goodness. Les sorciers de ton village savent à qui tu as cru. C'est pas pour rien que le jour de ta conversion, quand tu arrives dans les églises, dit de réveiller, les gens commencent à te causer des problèmes. On te dit, mais tu aurais dû rester là-bas. Nous, on est nés dans telle dénomination. Pourquoi est-ce que ça fait de l'effervescence? C'est parce que l'enfer sait que tu as mis tes pieds là où Jésus se trouve. Vous voyez, Jésus a l'autorité. Il a le nom au-dessus de tous les autres noms. À la mention de son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le diable est tellement rusé qu'il a fini par faire croire à certaines personnes qui n'existent pas. Vous arrivez dans des pays comme la France, comme la Suède, bref en Europe, quand vous parlez du diable, on vous prend pour un fou. On dit, oh non, ça c'est les problèmes des Africains qui ont faim. Bien aimé, le diable existe. Les démons aussi. Quand vous avez été confronté à des réalités spirituelles, vous ne pouvez pas douter de son existence. Le diable existe. Et je vais plus loin. Certains accidents que vous voyez dans la rue ne sont pas des accidents parce que le chauffeur était ivre. Ce sont des accidents parce que les démons ont dévissé la roue de la voiture qui a fait un tonneau et la personne est morte. Et une histoire vraie qui s'est produite lors d'un crash d'avion. Un couple est à la maison et accompagne son enfant à l'aéroport. Le vol est reporté pour 20 heures. Ils prennent l'enfant, ils ramènent à la maison parce qu'il devait voyager le matin. L'enfant monte dans sa chambre, il se repose. L'heure d'aller à l'aéroport arrive, l'enfant n'est pas debout, les parents aussi l'oublient, et le vol s'en va, le vol crash. Aux informations de 23 heures. Les parents sont devant la télé, dans leur chambre, et puis on parle du crash d'avion. Et c'était le crash que l'enfant devait prendre, le vol en question, qui a crashé. Les parents sont tout contents en disant, notre enfant devait prendre le vol, on a oublié, Dieu nous a protégés. Ils vont dans la chambre de l'enfant, ils cognent à la porte, ils ouvrent, l'enfant est couché dans le lit, il n'était pas dans l'avion, mais mort. Pourquoi? Parce que le vol que cet enfant devait prendre était un vol qui avait été sacrifié. C'était un vol où la compagnie avait livré les personnes. Bien aimé, je vais vous dire une chose, nous sommes tous des hommes, avec une tête, deux pieds, mais nous ne sommes pas tous pareils. Vous voyez des gens dehors qui roulent des voitures, portent des bagues, ont des chaussures, ont des coiffures. Mais nous n'avons pas tous les mêmes dieux. Certains d'entre nous, certains sont allés chercher des choses dans des endroits bizarres. Mais je vais vous dire une chose, nous n'avons pas besoin d'aller dans un endroit bizarre. Car Dieu dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait même avec abondance. Un enfant de Dieu n'a pas besoin d'aller toucher à quelque chose de mystique pour avoir la bénédiction, pour avoir la promotion, pour avoir l'élévation. Car ma Bible déclare, l'élévation ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel des armées. Je décrète sur ta vie, écoute-moi bien, avant de dire Amen, je décrète sur ta vie, contre toute avis contraire, contre toute opposition satanique, que ce que le diable a planifié contre toi n'arrivera pas. Mais que la main invisible de l'Éternel dans ta génération te distinguera de façon claire au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc le diable ne peut rien contre toi.
Rien contre toi, bien-aimé. Je connais l'histoire d'une dame qui dormait les nuits et elle s'habillait. Quand elle dormait, elle se réveillait le matin déshabillée. Qui l'avait déshabillée la nuit, on ne sait pas. Mais elle était déshabillée. Et souvent même déshabillée avec des traces de rapports sexuels qui restaient sur le corps. Combien de personnes aujourd'hui peuvent rendre grâce à Dieu de ce que la nuit, cet homme-là ne vient plus. Bien-aimés, ce sont des réalités. Ce sont des choses qui existent. Le fait de ne pas le reconnaître ne va pas mettre fin à ces choses. Je crois que l'Église devra confronter des problèmes auxquels les médecins n'ont aucune solution. En ce qui me concerne, aucun membre de ma famille, aucun de mes frères ne sera fou. Et je vais vous dire une chose, certains d'entre nous, on doit prendre simplement les fous et les déposer dans notre maison. Et ils retrouvent la guérison. Parce que les démons qui les tourmentent ne peuvent même pas avoir l'audace de rester en eux aussi longtemps qu'ils sont à côté de notre présence. Merci pour ce silence. Ton amen semble être malade. Amen. Vous voyez, donc si tu oublies le diable ne t'oublie pas. Mais entre nous, soyons sérieux. Soyons sérieux, ne soyons pas simplement des fanatiques. Le diable existe, les démons existent, Dieu existe, mais d'où vient le diable? Certaines personnes m'ont dit, elles ont raison, posant des questions, mais pasteur, oui, d'accord, on est d'accord, le diable existe, oui. Mais si Dieu était bon, pourquoi il a créé le diable? Alors, j'ai essayé de trouver une réponse. Et vous savez, la parole de Dieu nous apporte toutes les réponses à toutes les questions. Et quand vous n'avez pas de réponse, fermez votre bouche, allez auprès de ceux qui ont la connaissance. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La Bible dit, parlant de Satan, au commencement, ce n'était pas Satan, c'était Lucifer. Ézéchiel 28. Versets 15 à 17, la Bible dit, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Parlant de Lucifer. Lucifer était un archange, suivez-moi bien. Un archange, c'était un dirigeant des anges, comme un super ministre dans le gouvernement de Dieu. Donc, le rôle de Lucifer était d'apporter l'adoration et la louange à Dieu dans sa présence. Lucifer était beau. Lucifer était étincelant. Lucifer était étincelant de beauté, intègre. Bien-aimé, vous savez, la Bible dit au verset 16, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Bien-aimé, que ce que Dieu t'a donné ne te perde pas. Que ton argent ne te perde pas. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Ça veut dire qu'il était éclatant. Il dit, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Ici, ce texte s'adresse à Lucifer et non à Satan. Dieu n'a pas créé Satan, mais il a créé Lucifer, qui plus tard est devenu Satan. Pourquoi? Parce que quand Lucifer a quitté la présence de Dieu, quand il a été déconnecté de la gloire, de la lumière, de l'éclat, de la beauté qui lui était donnée par Dieu, il a perdu cette nature divine. Et tout de suite, la nature satanique et démoniaque a vu le jour. Suivez-moi attentivement. Certains d'entre nous ici, c'est le Saint-Esprit qui nous sauve. Parce que si on vous enlève le Saint-Esprit, vous allez devenir pire que même les gens qui tournent les films pornographiques. Plus terrible même que les brigands et les voleurs. Pourquoi? Parce que chaque fois que l'homme est coupé de sa source, coupé de Dieu, une autre nature apparaît en cette personne. Oui? Donc c'est très important de comprendre ça. Très important. C'est pourquoi il ne faut jamais que ce que Dieu te donne t'éloigne de Dieu. Il ne faut jamais que les bénédictions que Dieu t'accorde t'éloignent de lui. Que l'argent que Dieu te donne t'éloigne de Dieu. Non. Non et encore non. Parce que chaque fois que tu t'éloignes, tu perds non simplement la nature de Dieu, mais tu te corromps et le pire arrive. Je déclare sur ta vie que cela n'arrivera pas.
avec l'accord de ton cœur engagé et ton amen est une expression, est vraiment l'expression de ton engagement. Oui? Donc, il a été déconnecté de Dieu. Ensuite, quand vous lisez Apocalypse 12, versets 7 à 9, la Bible dit il y a eu une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Donc il y a eu un combat entre Michael et le dragon et ses anges. Le dragon, c'est un autre nom de Satan. D'accord? Parce que Satan a plusieurs noms qui révèlent son caractère. Ensuite, mais ils ne furent pas plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, son autre nom, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Notez bien que la Bible n'a pas dit les anges de Dieu. Non, mais ses anges. Ça veut dire cette précipitation sur la terre n'est pas la première. Le diable a été chassé du ciel 2 fois. La première fois, il ne s'appelait pas Satan, il s'appelait Lucifer. Suivez-moi bien. Et Dieu l'a chassé de sa présence. Et Dieu lui a dit, je te jette par terre afin que les rois te voient. En fait, Dieu voulait dire quoi? Je te propulse sur la terre. Et quand tu seras sur la terre, je vais sortir de la terre une autre créature qui aura donc la royauté, qui régnera sur la terre. Et cette créature va t'infliger la correction que moi j'aurais dû te donner. Mais je suis trop grand pour combattre avec toi d'égal à égal. Donc, chacun d'entre nous avons été créés pour pouvoir infliger à Satan la correction qu'il méritait de la part de Dieu. C'est pour ça que je n'ai pas besoin d'avoir une révélation autre que de savoir que ma vie est un défi permanent pour le royaume des ténèbres. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que dans la pensée de Dieu, chacun d'entre nous a été créé pour infliger à Satan une correction sérieuse. Donc, Satan n'est pas un problème qui n'a pas de solution. Car je suis la solution pour les problèmes que le diable peut causer. Car j'ai été conçu comme la solution du ciel pour les problèmes du diable. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, Lucifer, quand Lucifer est arrivé sur la terre, il a sémé le chaos que nous voyons sur la terre. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Quelqu'un m'a demandé, mais d'où venaient les ténèbres? Les ténèbres venaient du fait que Lucifer avait été chassé du ciel quand il est descendu sur la terre. Comme il n'avait plus la lumière de Dieu et que c'est Dieu qui nous donne sa lumière. Ayant perdu la lumière, il est devenu ténèbres. Et arrivé sur la terre, il l'a détruit. Car sa seule nature qu'il avait aujourd'hui, maintenant après la déchéance, était la nature de destruction. Donc le diable est un destructeur. Il a détruit la terre. Mais Dieu est venu reconstruire la terre en disant, oh, ça va sur la terre là maintenant. La créature merveilleuse qui doit venir régner arrive. Et Dieu a reconstruit la terre. D'accord? Maintenant, suivez-moi bien. Je vais dans les profondeurs. Quand il a reconstruit la terre, quand vous lisez bien la Bible, il dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu a vu que la lumière était bonne, ce fut le premier jour. Mais le deuxième jour, quand Dieu a créé, séparé les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut, il n'a rien dit. Il s'est tué. Il n'a pas dit c'était bon. Le troisième jour, il voit c'était bon. Quatrième jour, c'était bon. Cinquième jour, c'était bon. Sixième jour, il vit que cela était très bon. Septième jour, il se repose. Pourquoi le deuxième jour, il s'était? Parce que le deuxième jour, il a créé le firmament, qui est aussi appelé lieu aride. Le deuxième ciel. Il a créé la résidence des esprits méchants. Il a donné l'endroit où les démons sont supposés rester. Au deuxième ciel. Et il a mis l'homme au premier et lui-même est resté au troisième. Intentionnellement. Sachant que si Satan monte, Dieu le pousse. S'il descend, l'homme le botte. Pour qu'il reste dans les airs. Sa place, est-ce que vous comprenez? Intentionnellement. La place de l'homme n'était pas sur la terre. C'est pour ça que Dieu dit à l'homme, multiplie, assujettis, remplis et domine. Donc le mandat de domination a été donné parce qu'il y avait la présence de l'ennemi sur la terre. Sauf que l'homme a cédé son autorité à Satan. C'est pour ça que 2 Corinthiens 4, verset 4 dit, Satan est devenu le Dieu de ce monde. Mais au départ, il n'en était pas ainsi. Étant donc le Dieu de ce monde, suivez-moi bien, l'homme a cédé ses privilèges à Satan. Au départ, qui était le Dieu de ce monde? Au départ, qui était le Dieu de ce monde? Celui qui dit l'homme a bien trouvé, c'était l'homme.
Mais comme l'homme a cédé son autorité à Satan, qui est devenu le Dieu de ce monde, Satan. Et l'homme avait accès à Dieu. D'accord? Puisque l'homme parlait avec Dieu. On est d'accord là-dessus. N'est-ce pas? Et quand l'homme a cédé ses privilèges, le diable a eu accès à Dieu à nouveau. Parce que si je vous donne cette maison ou ce temple, et si je vous le cède, vous devenez propriétaire parce que je vous l'ai donné. Je vous fais un legs. Vous voyez? Donc vous pouvez maintenant utiliser la maison comme si elle devient la vôtre. Parce que je vous ai légalement donné. On est d'accord là-dessus. Sauf que vous pouvez m'exproprier par la tromperie et la ruse. Et devenir propriétaire légitime, mais sur un fondement illégitime. Parce que derrière, il y avait la tromperie et la duperie. Mais vous avez les papiers, vous êtes propriétaire. Donc, Satan a commencé à revenir devant le ciel. Vous voyez, quand la Bible dit que quand Job était là, Satan est monté devant le trône de Dieu et a commencé à accuser le serviteur Job, le fils de Dieu. Et Dieu lui a dit, hey, tu viens où, Satan? Il dit, j'étais sur la terre pour me promener. Vous voyez? Mais cet accès au trône de Dieu n'est plus valable dans la Nouvelle Alliance, parce que dans la Nouvelle Alliance, Jésus dit bien, par la bouche de Jean, qu'il y a eu une vision. Après le départ de Christ, souvenez-vous, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous voyez, il a été précipité, l'accusateur des frères. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le diable n'a plus aucun moyen d'aller t'accuser devant Dieu, parce que le problème qui t'empêchait d'avoir accès à Dieu a été résolu. Et Jésus a repris la clé de la vie pour redonner à l'Église. Vous voyez? Donc aujourd'hui, le diable n'a plus accès au trône de Dieu pour t'accuser. Alors, beaucoup de personnes confondent et pensent que ça, c'est la première chute. Non. Apocalypse parle de la deuxième chute. La première, c'était celle de Lucifer. La deuxième, c'était Satan. Parce que le temps qu'il quitte et qu'il arrive sur la terre, il est devenu le diable. Donc Dieu n'a pas créé le diable. Dieu a créé Lucifer. Mais Lucifer s'est déconnecté de Dieu et est devenu le diable. Dieu n'a pas créé de voleurs. Il a créé d'hommes à son image, les hommes à son image selon sa ressemblance, mais déconnectés de Dieu, ils sont devenus des voleurs. Mais gloire à Dieu de ce que Dieu nous a donné une deuxième chance. Il a donné à chacun d'entre nous de paix d'identité qui n'était pas nôtre, que nous avons eu par adoption illégale dans une famille de malfrats. Pour être reconnecté à la famille royale, dire Alléluia, je suis de la famille royale. Amen. Alléluia. Donc, qui est Satan? Et ces démons, nous avons répondu à la question. Satan est le maître du royaume des ténèbres. Et les démons sont des anges déchus qui sont à son service. Et donc, à eux, il faut ajouter, par extension, certaines autres personnes qui travaillent et qui militent pour le royaume des ténèbres. Comme les devins, les mages, les sorciers, les diseurs de bonnes nouvelles, les marabouts. Ce sont des agents de Satan. Qui sont des agents conscients de l'enfer. Et nous avons des agents inconscients. Qui tous les jours sont utilisés comme des top modèles de l'enfer pour la dévaluation de l'espèce humaine. Chaque fois que vous portez une mode qui a tendance à dépraver la valeur humaine, vous devenez un agent qui a été emprunté, que l'enfer est en train de louer pour montrer ses modèles à cette génération. Oh, que Dieu délivre certaines personnes. Amen, de certaines attitudes incorrectes. Dis à ton voisin, j'espère que ça ne te concerne pas. Et si ça te concerne, répands-toi. Amen. Vous voyez, donc, Satan est le maître du royaume des ténèbres. Et ce qui est intéressant, bien aimé, je touche un point vital, c'est que nous appartenons à un des deux royaumes. Soit le royaume de Dieu, soit le royaume des ténèbres. Rappelez-vous un jour, Jésus parlant aux Juifs, il dit, vous êtes des fils du diable. Il dit, non, nous sommes les fils d'Abraham. Il dit, non, si vous étiez les fils d'Abraham, vous m'accepterez. Si vous me refusez, c'est parce que vous n'appartenez pas à Abraham, mais à Satan. Est-ce que vous savez qu'on peut appartenir au royaume des ténèbres et ne pas le savoir? En ce qui me concerne, je sais à qui j'appartiens. Amen.
Est-ce que vous me comprenez? Je sais à qui j'appartiens. Amen. En ce qui me concerne, je sais à qui j'appartiens. Donc, que veut le diable? Que veut le diable? D'ailleurs, vous savez, bien-aimés, laissez-moi vous faire cette réflexion. Satan était un archange. Dieu en avait 3. Il reste combien? 2. Il a pris le 1/3 des anges. Il reste combien? Le 2/3. Même si on dit qu'il est fort, au moins avec le nombre, on va remporter la bataille. Donc chaque fois que vous voyez un démon, c'est la preuve qu'il y en a 2. Parce que vous voyez un Satan, il y a 2 autres plus forts qui combattent contre lui. Pour toi, donc, il n'y a pas de raison de trembler. Celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il n'y a pas de raison de trembler. Donc ce coup, ce n'est pas pour t'amener à la maison à confondre le cafard du diable. Non, 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 non. Ah, dormir la nuit et commencer à trembler. On dirait que le diable est ici. Bien aimé, je vais vous dire une chose. C'est vrai qu'il y a des moments où nous pouvons percevoir, par notre sensibilité spirituelle, la présence des esprits méchants qui entrent dans la maison. Quand vous êtes même spirituel, il y a des moments où il y a des vents qui soufflent sur vous. Vous savez que les démons sont en train d'arriver. Mais vous savez ce qu'il faut faire? Dis, hé Satan, j'ai l'impression que tu t'es trompé de demeure là. Vous comprenez? Parlez à Satan, il connaît votre voix. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la... Non, ce n'est pas... Vous savez bien aimé, tu mets la couverture, tu t'enroules la couverture 1000 fois. Le démon ne connaît pas la barrière de couverture, il pénètre. Tu mets la Bible sous l'oreiller, il entre. Ce n'est pas de la Bible qu'il a peur, il a peur de la parole qui sort de ta bouche. Donc relâche la parole et dis à Satan, évacue ce territoire. Et s'il ne te connaît pas, rappelle-lui quand même mon nom. Le nom au-dessus de tous les noms. Ce nom qui est descendu dans les régions inférieures de l'enfer. Ce nom qui a arraché les clés de la vie. Ce nom qui a triomphé de la mort. Alléluia. Le dernier ennemi qui devait être vaincu. Rappelle ce nom, le nom de Jésus. Il partira de ta maison. Amen. Vous voyez, que veut donc le diable? Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, tout ce que le diable fait, dérober, égorger, détruire. Dérober, égorger, détruire. Donc, il vient ruiner ta vie. Il n'y a pas... Tout ce que le diable instrumentalise a un seul but, détruire. Même si le diable te donne l'argent, c'est un seul but, te détruire. Même s'il te donne un mariage, un seul but, détruire. Même s'il te donne un contrat d'affaires, un seul but, détruire. Donc le tout n'est pas simplement ce qu'on obtient sur la main. Mais attention, il y a des choses qu'on a qui peuvent te détruire après. Donc faisons attention. C'est pour ça qu'il y a plein de témoignages, les gens témoignent mais ils n'ont pas le droit de témoigner. Parce que ce que tu as acquis avec les stratégies de Satan, ce n'est pas un témoignage, c'est une honte. Il faut plutôt te cacher. Donc c'est important de comprendre. Les démons sont responsables des accidents, des divorces, des viols, des meurtres, des suicides, des vols, des divisions, des palabres, des rancœurs. C'est les esprits méchants. Et quand vous êtes habitué aux activités démoniaques, vous pouvez à un certain moment vous rendre compte qu'il y a des palabres qui arrivent dans la ville, vous vous rendez compte que c'est juste un esprit qui agit. Pourquoi pensez-vous, on développera ça mieux la semaine prochaine, qu'il y a des régions dans le pays où on dit ce peuple est palabreur. Et c'est vrai, ils font plus de palabres que les autres. Parce qu'ils habitent un territoire qui est contrôlé par une autorité ou une domination qui a juste le but, et la domination est un esprit de palabre. Il y a des peuples où les femmes sont plus légères que la légèreté. À quoi c'est dû? C'est dû simplement au fait de l'esprit qui est au-dessus. Vous voyez? Et si vous ne faites pas attention, vous voyez, ces esprits finissent par manipuler de génération en génération et maintenir les gens dans la captivité. Et chaque fois qu'ils sont présents, vous faites ce qu'ils vous demandent. Parce que quelqu'un qui est sous l'autorité de Satan agit selon la dictature de Satan. Le fou de Gadara a été ruiné. Je ne sais pas comment est-ce que sa possession a commencé, mais je suis certain que ça n'a pas commencé directement jusqu'à ce qu'il aille au cimetière. Ça a dû commencer de façon progressive. Le diable est tellement subtil que quand il entre dans ta vie, il entre progressivement. Il ne vient pas du jour au lendemain comme ça et puis paf, tu deviens fou. Non. Non, non, non. Ça peut d'abord commencer par juste une relation illicite dans laquelle tu te trouves. Elle évolue grandement. Et après, paf, une autre chose arrive. Et ainsi de suite. Et finalement, tu te retrouves dans des engrenages où la folie s'installe. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Si le diable pouvait rendre fou tout le monde ici, on serait tous fous. Il a bien l'intention. Il a même voulu rendre certains d'entre nous fous quand on ne connaissait pas Dieu.
Mais je crois que la miséricorde de Dieu était sur ma tête et me protégeait contre les esprits démoniaques. Et je vais te donner une bonne nouvelle. S'il n'a pas pu te toucher quand tu n'étais pas encore avec Jésus. Alléluia. Ce n'est pas aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui. Le fou de Gadara était, n'est-ce pas, là dans les chaînes. Mais il brisait les chaînes par la puissance de Dieu. De Satan. Il brisait les chaînes par la puissance démoniaque. Jésus est arrivé et sa vie a été totalement libérée. Et je déclare sur la vie de quelqu'un que le diable oppresse, que le diable opprime, que le diable a même peut-être possédé, que ta liberté au son de ma voix se fait maintenant savoir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun démon ne résidera en toi, car ton corps est la demeure du Saint-Esprit. J'ordonne à ces démons qui continuent d'être en activité d'aller retrouver leur place dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus. Ah, dis, mon corps n'est pas sa demeure. Encore, mon corps n'est pas sa demeure. Alléluia. Amen. Vous voyez, donc, ton corps n'est pas sa demeure. Mais vous voyez, le diable a des tactiques terribles. Terribles. Et il veut atteindre son objectif. Le but du diable, c'est quoi? C'est de t'empêcher d'atteindre des buts pour lesquels Dieu t'a créé. Dieu t'a créé pour un but. Et le diable va tout faire pour te détourner du but. Quand je ne suis pas né de nouveau, il veut détruire ta vie et t'empêcher de rencontrer Jésus. Mais quand tu es venu à Jésus, à un certain moment, il se rend compte que tu ne peux plus faire volte-face. Maintenant, il va t'empêcher de jouir du meilleur de ta relation avec Dieu. Et il a plusieurs techniques. Et le diable est très patient. Il peut venir auprès de toi, et il envoie son agent, il attend 25 ans, juste pour t'avoir un seul jour. Demandez à Jésus lui-même quand il a été infiltré par Judas. On en parlera tout à l'heure. Ça fait 3 ans au ministère assidu. Il est allé imposer les mains aux malades comme les autres. Les autres ont été guéris sous l'onction. Mais il n'était pas là pour l'onction, il était là pour la destruction. Le diable est subtil. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs choses que le diable peut faire pour empêcher à ta vie d'être ce qu'elle doit être. Premièrement, il peut avoir le cas d'une tentation. La tentation, c'est le premier degré. Jésus fut conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc, il peut te tenter. Vous savez quoi? Le diable connaît tes goûts. Il connaît mieux que toi ce que tu aimes. Tu aimes les belles chaussures, tu aimes les belles voitures, tu aimes les jets privés, tu aimes ci, tu aimes ça. Il sait ce que tu aimes. Et est-ce qu'il a pris le temps de t'étudier? Le diable est stratège. Il connaît tes goûts. Il connaît tes appétits. Et donc, stratégiquement, un jour, quand il sait que tu vas aller à Sokosé, il positionne ce gars juste dans un véhicule qui vient et puis qui ralentit à ton niveau, pim pim, il baisse la vitre. Et puis, tu regardes ton cœur commence à frémir. Tu as l'impression que hey, c'est l'homme que Dieu m'a envoyé. Et puis, le diable vient dans ton oreille, vient, il commence à te dire, attends toi aussi. Combien de temps tu vas attendre à l'église? Combien de temps tu pries? Dieu lui-même est miséricordieux. Il va te pardonner, c'est pas grave. Après, tu montes dans la voiture. Non, tu sais, non, je ne suis pas comme les autres. Hein. Moi, je suis sauvé. Hein. Moi, je vais à l'église. Mais qu'est-ce que tu fais là si tu vas à l'église? Non, moi, je vais à l'église. Hein. Mais tu es déjà dans la voiture. Tu dis, comment tu as dit, je vais à l'église? Non, ma soeur, c'est pas de problème. Non, je voulais juste t'accompagner et tout. Ok, descends. D'accord? Ton numéro de téléphone? Tu sais, moi, je n'ai pas mon numéro de téléphone dans un que je ne connais pas. Hein. Bon, ok, mais bon, ok, d'accord, ok, bon, ok. 07 21. Et puis tu as quand même le numéro de téléphone. Et puis tu descends de la voiture, tu dis, ah, Satan, au nom de Jésus, je te lis. Tu ne m'auras pas, tu ne m'auras pas. C'était plus facile de ne pas donner le numéro de téléphone que de continuer le niveau de combat alors que toi-même tu as donné le numéro de téléphone. 2 jours après, ton téléphone ne sonne pas. Tu dis, pourquoi il ne m'appelle pas? Qui sait? Peut-être que ce n'est pas moi qui va venir à Christ. Vous commencez à vous voir jusqu'à ce que vous vous voyez très bien. C'est en ce moment que tu viens voir le pasteur pour dire, pasteur, tu sais, quand le pasteur fait une déclaration prophétique, je sais que d'ici la fin d'année, tu vas te marier. Amen. Tu viens maintenant, tu vois le pasteur, tu dis, pasteur, j'ai un témoignage. J'ai rencontré un homme, je crois que Dieu veut me sauver par lui. C'est juste la tentation. Le diable sait exactement quel est ton problème. Et quand tu as un problème, il faut le régler. Bien-aimé, règle ton problème. Est-ce que vous comprenez? Ne jouez pas au chat à la souris avec le diable. Tu risques de finir dans son plat. Attention. Deuxième, la séduction. La séduction. Vous savez, il y a des gens qui sont revêtis d'un esprit satanique. Quand ils arrivent quelque part, c'est tout le monde qui veut d'elle.
Ce n'est pas normal. Je reprends, ce n'est pas normal. Oh non, quand j'arrive quelque part, personne ne peut résister. Même les maris de mes amis, ils ont toujours envie de moi. C'est ah non. Quand ça arrive, c'est un problème. Tu dois crier devant Dieu pour que ça cesse. Est-ce que vous me comprenez? Je vous dis authentique, c'est anormal. Moi-même, au moment où je prêchais l'évangile, partout j'arrivais, j'adore, ah, il est beau, il est mignon, il est... Alors, je suis allé devant Dieu, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas prêcher l'évangile et puis tout le temps, ce qu'on retient, c'est il est mignon. Je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire? Je ne sais pas pour qu'il soit, il est mignon. Je veux entendre dire que l'évangile a touché les vies, que les vies ont été bouleversées, que les âmes sont changées. Ce n'est pas il est mignon. Est-ce que vous me comprenez? Vous voyez? Donc si vous ne faites pas attention, vous commencez à tomber dans la séduction. Je ne suis pas un séducteur, un prédicateur. Et heureusement d'ailleurs. Troisième, les ruses. Vous voyez, les ruses. La ruse, le diable est très rusé. Il est très rusé. Donc il peut même prendre la forme de quelqu'un qui vient à l'église simplement pour toi. Donc n'accepte pas quelqu'un parce qu'il te dit qu'il est converti. Il faut voir ses actions. Si tu commets l'erreur d'entrer dans un mariage alors que ce n'est pas la personne, tu comprendras mieux pourquoi est-ce qu'il y a l'eau dans le coco. Vous voyez des personnes qui étaient toutes engagées et puis après, la vie devient maussade. Après, le diable commence à te dire, mais tu penses que tu vas terminer ta vie comme ça? Toi aussi, qui ne commet pas le péché? Prends-toi un homme à côté. Si tu n'as pas de plaisir avec ton mari, aie le plaisir à côté et puis après tu reviens à la maison. Tu ne vas pas mourir pour ça. Et ta vie commence à entrer dans le déclin. Pourquoi? Parce que tu as été infiltré. Quatrième point, infiltration. Bien-aimé, Jésus lui-même a été infiltré par Judas. Judas était un des 12. Et il dit, celui qui a mis la main avec moi a levé le talon contre moi. Pourquoi? Parce que Judas a réussi à entrer dans les 12 qui étaient les restreints amis et ministres de l'évangile auprès de Jésus. Vous comprenez pourquoi quand vous êtes leader, faites attention aux personnes que vous mettez à côté de vous. Parce que si vous mettez la mauvaise personne à côté de vous, même si c'est votre mari ou votre femme, vous risquez de finir dans le feu. Même si vous n'allez pas dans le feu de l'enfer, vous allez vivre le feu sur la terre. Vous voyez? Et le diable sait, quand on dit Alléluia, on sort de mariage, Amen. Bien aimé, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens paniquent. Dieu t'a créé belle comme tu es. Pourquoi tu paniques pour qu'un homme vienne? Chaque fois que vous avez peur de quelque chose, c'est ce qui arrive. Pourquoi tu as peur de ne pas te marier? Pourquoi tu as peur que ça ne viendra pas? Attends, tu es quand même une perle. Dieu t'a créé à son image selon sa ressemblance. Il t'a conçu, il te connaît. Il connaît tes désirs. Pourquoi tu paniques? Reste calme. Reste calme. Reste. D'ailleurs, il est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tant qu'on n'est pas seul, on n'est pas seul. Numéro 5, intimidation. L'intimidation. Donc le diable t'intimide. Vous voyez les sorciers du village. Non, ce Noël, quelqu'un va mourir dans le village. On a dit quelqu'un va mourir. Ou bien chaque fête, il y a des gens qui meurent. Mais les gens qui meurent là, ce n'est pas toi. Même si on t'envoie une lettre pour dire que tu vas mourir, réponds à la lettre. À ceux qui t'ont écrit, dis aux gens de ton village qu'ils ne savent pas où ils ont mis la main. Que s'ils ne veulent pas se repentir, ils mourront à ta place. Ne te laisse pas intimider par Satan. Question. S'il pouvait te tuer sans ton avis, pourquoi il t'aurait dit? S'il te dit, c'est parce qu'il ne peut pas te tuer sans que tu ne collabores. Ne donnez pas peur. Les trahisons. Les trahisons. Quand vous avez déjà été trahi, moi j'ai été trahi plusieurs fois. Et quand tu as été trahi, tu deviens prudent. Bien aimé, la trahison. Et généralement, ceux qui te trahissent, ce sont ceux qui t'acclament. Alléluia, le meilleur. Oh, mon ami, la trahison. Pasteur, je ne savais pas qu'il pouvait me faire ça, il pouvait me faire ça. Bien aimé, la vie est compliquée. Donc, fais attention. Fais simplement attention. Amen. Les gens viennent, ils partent, d'autres partent, ils viennent. Ainsi va-t-il de la vie. Fais attention, garde ton cœur. Ne place ta confiance en aucun homme. Mets-la en Dieu. Ne sois surpris de rien. Même la personne qui t'a adulé, qui t'a donné même jusqu'à sa tête, peut te arracher le cœur. Donc fais attention. Mon ami, attention. Voilà. La trahison, c'est terrible. Ensuite, les accusations. Le diable est spécialiste. Les fausses accusations. Dit de mauvaises choses contre toi pour blesser ton cœur. Parce qu'il sait qu'aussi longtemps que ton cœur est touché, ta foi s'envole. Les accusations. Les fausses accusations. Attention aux choses que vous voyez dans les rêves concernant les autres. J'ai rêvé, non, j'ai vu la soeur, elle n'est pas claire parce que j'ai rêvé, je l'ai vu dans des trucs bizarres. Tous les rêves que vous voyez ne sont pas la vérité.
L'accusateur peut accuser même avec un songe. C'est pour ça que si vous avez un rêve, c'est quelqu'un, confrontez la personne. Ne commencez pas à dire des choses sur la personne. Je suis allé prêcher quelque part, on dit non. Et puis une dame dit, il prêchait, j'ai vu les serpents. Le pasteur dit, c'est que c'est elle qui est sorcière. Si je prêche, tu vois les serpents, c'est que tu es sorcier. Et plus tard après, on a découvert qu'elle était sorcière. Après, un pasteur, je demande pardon. Je dis, demande pardon comment? Toi, tu es pasteur, tu crois plus à la parole d'un fidèle qu'à la parole d'un pasteur. Si les gens croient à ce qu'on dit de toi, c'est parce qu'eux-mêmes déjà, ils ne sont pas d'accord avec toi. Ensuite, la culpabilité. Tu as commis une faute en 1997. Aujourd'hui encore, tu commences à pleurer sur la même faute. Le sang de Jésus n'est pas suffisant pour te nettoyer. Alors que quand tu vas dans la douche te laver, la saleté qui était sur tes cheveux, ça part. Mais tu penses que le savon est plus fort que le sang de l'agneau. Tu continues de dire, ah, être coupable, pasteur, tu sais, ça arrive en 1997, depuis là, j'ai l'impression que... Ce n'est pas une affaire d'impression. La foi, ce n'est pas l'impression, c'est la foi. Je crois ou je ne crois pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Dis Amen. Donc, c'est important de comprendre ça. Vous voyez? Donc, faisons attention. N'épouse jamais la fille du diable. N'épouse jamais le fils du diable. C'est pour ça que je ne veux pas aller bénir les mariages où le diable est le beau-père. Jamais. Il faut que les deux beaux-pères soient des beaux-pères du royaume. Le royaume de lumière. Pas des histoires où à gauche, on a un beau-père du diable et à droite, on a Jésus. Non, 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 non. Ah, dis à ton voisin, j'espère que tu n'es pas concerné parce que le pasteur dit. 1 Pierre 5, verset 8 dit, soyez sobres, sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Moi, j'ai mis 3 points de suspension, mais ce n'est pas moi. Point. Il cherche qui va dévorer, mais ce n'est pas moi. Amen. Il n'a qu'à chercher ailleurs. Il a trop de fils pour s'attaquer à celui qui est le fils du Très-Haut. Amen. Amen. Lève ta main et dis, c'est pas moi, le diable ne m'atteindra pas. Oui, il rôde. Il rôde. Mais comme le diable est rusé, parce que le diable est rusé, le diable sait comment infiltrer ta maison avec ton propre accord. Regardez un peu le problème que nous avons, nous qui sommes snobs, tout en étant enfants de Dieu. C'est un vrai problème. Vous savez que l'un des drames que nous avons dans nos églises, c'est que nous venons à l'église, nous avons nos enfants qui se convertissent. Et quand ils arrivent à la maison, ils veulent voir les mêmes films que les autres enfants. Si vous n'êtes pas assez ferme, vous les laissez voir ces films. Harry Potter, Ma sorcière bien-aimée, Superman, et j'ai ma nièce qui voyait un film appelé Cendrillon. Et c'est des sorcières. Pourquoi vous imaginez que les livres qui ont le plus d'impact aujourd'hui, qui sont des best-sellers, soit c'est la sorcellerie, soit c'est la pornographie? Parce que le diable est descendu furieux sur la terre, sachant qu'il lui reste peu de temps. Et il veut enrôler le maximum pour aller en enfer. Mais il n'ira pas avec moi. Je ne sais pas en ce qui te concerne, si tu veux aller avec lui, accompagne-le. Mais je dis, il n'ira pas avec moi, ni avec toi d'ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez? Et nous laissons nos enfants voir ces films. Ma nièce, elle a commencé à voir le film. Et puis, à un certain moment, elle a commencé à être renfermée. Elle ne voulait parler à personne. Et puis après, elle dit non. Elle est fâchée parce que, bon, elle veut voir Cendrillon, son ami, qui cause avec elle, qui vient la voir dans la chambre. Mais c'est quelle histoire? J'ai dit à ma soeur, le diable est en train de prendre ta fille. Il faut faire quelque chose. Il faut commencer par détruire Cendrillon dans ta maison. Parce qu'aussi longtemps que le DVD est dans la maison, c'est un hôtel qui invite l'esprit de Cendrillon chez toi. Détruis-le. Non, je ne veux pas offenser les enfants. Mon enfant a envie de ça. Mon bout de chou a envie de ça. Vous voyez? Et après, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de transformer votre enfant en un démon. Qui se lève au matin, qui dit, maman, oh les mains. Qui tire partout. Et on dit, non, les sorciers du village. Ce ne sont pas les sorciers du village. C'est la sorcellerie que toi-même tu as engendrée dans ta maison. Toi-même. Parce que tu n'as pas veillé sur la santé spirituelle de l'enfant. Proverbe 22, verset 6 dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc l'enfant doit connaître la parole. Et si vous avez un enfant qui aime Dieu, bien aimé, faites un effort de ne jamais le priver de la présence de Dieu. Parce que vous ne savez pas quel mal vous faites à l'enfant quand vous empêchez à l'enfant d'être en contact avec les Écritures. Vous pouvez le regretter après. Vous pouvez le regretter après. Donc il faut faire attention. Il y a plein de choses que les enfants voient qui sont infiltrées par le diable. Ouais, et l'église n'a pas de problème avec ça parce que bon, les enfants n'ont pas de dîmes.
Donc, ce n'est pas grave. Mais le diable, lui, il travaille à long terme. Il pénètre les enfants, il sait que demain, c'est eux qui vont régner. Demain, c'est eux qui seront gouverneurs, qui seront chefs d'État. Comment vous pouviez imaginer, en 1965, quand une femme apparaissait à la télé avec un décolleté, elle était censurée. Aujourd'hui, quand elle apparaît avec un habit normal, elle est plutôt censurée. Parce qu'elle n'attire pas l'audimat. Il faut qu'elle soit déshabillée pour que les gens regardent. Aujourd'hui, on vote des lois, on dit aux hommes de se marier entre eux. Et les gens acclament. Les gens vont dans les rues, eux-mêmes, avec des pancartes. Courageusement. On demande les droits des homosexuels. Courageusement. Sans gêne. Ça ne dérange personne. Bien aimé, le diable est en action et c'est visible. Dans les bureaux, l'homme trompe la femme. La femme trompe, au vu de, sans se cacher. C'est normal. Ça ne dérange plus personne. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le diable a réussi à infiltrer et à pervertir la génération présente. Nous devons faire très attention. Très, très attention. Alors, vous savez, le drame, c'est que si vous ne faites pas attention et que votre enfant ou vous-même arrivez au stade de la possession, ça devient une étape où on ne vous reconnaîtra pas. 7 étapes qui te conduisent à la possession. Numéro 1, la régression. Régresser, c'est commencer à aller en arrière. Reculer, la régression. La première étape, c'est la régression. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont été en feu pour Jésus? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en feu pour le Seigneur? Alléluia! Vous lisez votre Bible, vous priez, vous parlez de Jésus aux gens. À un certain moment, le diable vous infiltre. Vous commencez à ne plus lire la Bible, mais vous venez à l'église. Vous ne priez plus, mais vous venez à l'église. Il vous laisse comme ça pendant 1 an. Après les 1 an, tes amitiés commencent à changer. Tu commences à voir des gens bizarres. Ce n'est pas grave, toi tu vas comment à l'église, eux ils ne vont pas à l'église, c'est pas grave. 3 ans plus tard, à l'église même, tu commences à choisir tes jours. 4 ans plus tard, tu commences à dire que Jésus même là, est-ce qu'il existe? Il a pris le temps. Deuxième stratégie, après la régression, deuxième étape, la répression. La personne qui était expressive n'est plus expressive. La personne devient introvertie. La personne devient silencieuse. La personne devient un boudeur qui n'explique pas ses problèmes aux autres. Boudeur. Vous voyez, la personne boude. Vous avez déjà vu quelqu'un qui vous est loyal, après il commence à bouder. Bouder n'est pas toujours une bonne chose. Ça peut être un indicateur d'une action satanique. Bouder. Je régresse dans mes relations avec mon mari, je régresse dans mes relations avec ma femme, après je la boude. Quand elle monte sur le lit, je regarde à gauche, elle regarde à droite et le diable est au milieu. C'est bien, ça a bien commencé. Vous êtes à l'étape de la répression. Ensuite, il y a la suppression. On étouffe ces problèmes. On n'en parle plus. D'ailleurs, pasteur, quand on en parle, ce n'est pas grave. Non, ça, j'ai dépassé ce cas. Il fait ce qu'il veut. Moi, il n'y a pas de problème. On casse ses sentiments et ses émotions. Donc, on dépasse l'affaire au point où on n'a même plus envie de le régler. Vous voyez? On cache, on dit c'est fini. On fait avec. Le diable, c'est il vous amène. Vous voyez? Et la suppression. Le meilleur exemple biblique que je donne, c'est le cas d'Absalom. 2 Samuel 13, vous pouvez lire du verset 1 jusqu'au verset 23. Absalom avait une sœur très belle qui s'appelait Tamar. Et il avait un autre frère qui s'appelait Amnon. Et donc, le frère Amnon, la Bible dit, au verset 2, que Amnon était tourmenté par la beauté de Tamar. Est-ce que vous savez, bien-aimés, hommes, je vous parle à vous, certains d'entre des hommes qu'on a sont tourmentés par les femmes. Ce n'est pas normal qu'un homme soit tourmenté par les femmes. Tu vois les femmes et puis tes pieds ne tiennent plus. Tu es prêt à céder ton compte bancaire dès que tu as vu une femme. Tu as besoin de délivrance. Il y a un démon qui te fatigue et tu dois courir vers le pasteur pour qu'on t'impose les mains et on commande qu'il parte. Ça fait partie du mandat que les pasteurs ont reçu. Un pasteur qui ne peut pas chasser un démon a simplement démissionné de son appel. Marc 16, verset 17. Ils chasseront des démons. C'est clair. Un démon est fait pour être chassé. On peut chasser un démon. Et quand vous chassez des démons, vous voyez des choses atroces. Vous voyez quelqu'un qui est là, un bel homme comme ça, et puis il commence à siffler comme un serpent. Parce qu'il est habité par un démon de serpent. Un esprit bizarre qui manipule sa vie. Dès que tu touches l'argent, il faut que tu ailles au bar, que tu ailles en boîte de nuit, que tu ailles avec les prostituées. C'est anormal. C'est la présence d'un démon. Il était tourmenté par l'envie d'avoir Tamar. Et après, la Bible dit qu'il a fait semblant d'être malade. Il a amené même son père dans le plan. Vous savez bien aimé, quand le diable est là.
Il fait semblant, non, je m'en vais faire telle chose. Et il le plaît bien monté. Il se couche et après, il dit, envoyez ma soeur Tamar avec la nourriture. Elle arrive dans sa chambre par le conseil de Jonadab. Elle se couche sur son lit. Et la fille lui dit, ok, si tu veux de moi, va dire au roi, le roi va me donner à toi comme femme. Attends prends-moi légalement, mais ce n'est pas ce qui l'intéresse. Un gars qui ne veut pas attendre la légalité a un autre problème que le mariage. C'est un autre problème. Ce n'est pas le mariage qui l'intéresse. C'est un autre problème. Et il a violé sa soeur. Bien aimé, moi je vous pose une question. C'était sa soeur. C'était même pas sa voisine. Et toi, tu t'en vas dans la chambre de ton ami. Après, tu te plains, est-ce que quelque chose est arrivé? Tu cherchais quoi dans la chambre? Authentique. Vous voyez, souvent nous-mêmes, nous causons des problèmes. On ne peut pas mettre la braise dans son habit et puis on se plaint qu'on a été brûlé. Tu cherchais quoi là-bas? Non, c'était mon ami. Ayez, bien aimé, moi j'ai un problème avec les hommes qui n'aiment les amitiés qu'avec les femmes. C'est anormal. Pour moi. Non, moi je ne m'entends pas bien avec les femmes. Mes amis, c'est que les hommes. Si tu n'entends pas bien avec les femmes, il faut régler ce problème. Tu es femme. Dans la loi même de trucs, tu dois avoir, au moins avoir des amis femmes autour de toi, mais tu t'entends bien seulement avec les hommes. Et toi, tu es homme, tu as tous les problèmes avec les hommes, tu t'entends bien avec les femmes. Et tu trouves ça normal. Et c'est comme ça que vous progressez maintenant pour devenir femme de l'autre côté et homme de l'autre côté. Il faut régler le problème. Vous voyez? Donc, la Bible dit que, au verset 15, qu'une fois que Amnon a violé Tamar, la Bible, et c'est clair, hein, il a commencé à la détester le même jour. Pourquoi? Parce que le démon a assouvi son instinct. Quand vous avez un démon de viol, une fois que vous avez posé l'acte, la pression que le démon mettait sur vous s'en va et tout de suite vous ressentez les remords. Pourquoi? Parce que derrière il y avait un démon. Quand c'est un démon, le dégoût, et tout de suite on n'a même plus envie de recommencer. Donc, c'est la pression, il y avait une forte pression satanique. Et Absalom avait eu très mal et il n'a parlé à personne. Et à Amnon, il ne parla ni en bien ni en mal. Quand tu as un problème avec ton frère, appelle-le et il faut parler. Il ne faut jamais garder en toi parce que chaque fois que tu gardes, tu es en train d'entretenir les yeux du diable dans ton sein. Quand ça va éclore, ce sera des serpents. La preuve, 2 ans plus tard, il a tué son frère. 2 ans plus tard, il a monté un coup et il l'a tué. Et quelques années plus tard, il a essayé de renverser, n'est-ce pas, faire un coup d'état pour prendre la place de Salomon. Et il est mort après. Vous voyez comment est-ce que ça a commencé petit à petit? Et une vie a été détruite par une seule action. Quand la Bible dit faites attention à vos cœurs, bien aimés, le cœur, faites attention au cœur. C'est pour ça, vous pouvez pas avoir des bons rapports avec quelqu'un et puis un jour, quelqu'un vous donne une information sur sa personne et ça vous change. Ça reste en vous, ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et en fait, la personne qui est détruite, ce n'est pas la personne de qui on a parlé, mais c'est la personne qui a écouté ce qu'on a dit. Ça te détruit à l'intérieur, ça te ruine. Tu commences à avoir de l'animosité, tu commences à te dire, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Pourquoi est-ce qu'il est ci? Et puis à la fin, tu te retrouves en train de t'éloigner. J'ai prié encore avant-hier ou hier, c'est avant-hier pour quelqu'un qui était dans cette situation. Non, pasteur, on m'a dit que non, voilà, tu n'étais pas bien occupé de telle personne. Oh non, ça m'a fait mal. Après, quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, pourquoi le pasteur est comme ça et tout? Et puis après, sa foi a diminué. Et quand là, je ne prie plus, je ne vais plus à l'église comme avant, ma vie a changé et tout. Mais après, Dieu m'a révélé hier nuit que c'était ça le problème. J'ai dit oui, c'était vraiment ça le problème. Et quand vous avez ça dans votre cœur, vous ouvrez Satan entrera dans le cœur de Judas. Donc il est possible, entrera en Judas. Il est possible que le diable entre en toi. Parce qu'il y a eu quelque chose qui est arrivé et tu n'as pas pu pardonner. Ensuite, il y a la dépression. Tu as un esprit meurtri, confus, l'individu est coléreux, il n'a pas de paix, pas d'enthousiasme, son regard est toujours baissé. Bien-aimé, si ton mari te bat à la maison, c'est vrai qu'il ne faut pas raconter à toute la rue, mais il faut quand même que ton pasteur soit au courant. Tout ce que vous cachez, vous devenez complice de Satan quand vous le cachez. À un moment, il faut en parler à quelqu'un qui peut vous aider. Après, nous avons l'oppression. L'individu a l'impression que quelque chose pèse dessus. Le poids est si lourd qu'il ne peut pas le porter. Il se sent malade. Il est triste et toujours peureux. Là, il est oppressé. Et il y a des moments, vous avez une oppression soudaine.
Vous avez peur. Une peur qui vous accompagne pendant longtemps. Arrêtez-vous, appelez quelqu'un de spirituel qui vous tient la main et qui prend autorité contre cet esprit. Souvent, c'est la présence d'une oppression satanique. Généralement. Après, c'est l'obsession. Un complexe, une phobie. Les mensonges deviennent la vérité devient le mensonge. L'individu ne peut penser à autre chose, vous voyez, et a un besoin d'aide extérieure pour être libéré. Moi, j'ai vu des gens qui ne peuvent pas faire 1 heure sans mentir. Et ça va vous étonner, c'est des personnes nées de nouveau. Je connais des personnes, prennent la parole, donnent les témoignages. Non, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça, mais mensonge. Tout est mensonge. Dans le message. Vous arrivez dans mon pays, mon église, j'ai 4000 membres, je roule telle voiture, j'ai telle maison. Mais les gens sont si stupides, le monde est si petit. À quoi ça sert de fabriquer les choses que Dieu n'a pas faites? Continue simplement de dire que tu rêves à ces choses. Personne ne t'empêche de rêver. Mais ne raconte pas aux gens que c'est ça alors que tu mens. C'est l'obsession. La possession, c'est le stade final. Quand tu es possédé, l'ennemi contrôle totalement l'homme ou la femme. Sa voix, même quand la personne parle, la voix change. La personne profère des insanités, a un regard démoniaque, un regard terrifiant. Alors à partir de ce moment, la personne a vraiment besoin qu'on s'arrête là et qu'on fasse sa délivrance. C'est quand on atteint le point final de possession que la délivrance s'impose. Il faut que la personne soit délivrée. Mais dans les autres étapes, jusqu'à l'étape numéro 5 de l'oppression, on peut régler soi-même. Mais si on a un problème, on appelle quelqu'un d'autre. Mais à partir de l'obsession et la possession, il faut une délivrance. Vous voyez? Mais si toi, tu aimes ce que les démons t'amènent à faire, personne ne peut les chasser. Parce que pour que le démon parle, il faut que tu collabores. Je connais l'histoire d'une jeune dame, qui était d'ailleurs même une jeune cousine à moi, qui était sorcière. Et elle ne voulait pas laisser la sorcellerie. Parce que sa mère était pauvre. Et dans la sorcellerie, elle était une reine. Donc les seuls moments d'épanouissement, c'est quand elle gouvernait dans la nuit. Elle pouvait gifler les hommes adultes. Elle pouvait demander de manger le bras de quelqu'un et elle a sur sa table. Donc pourquoi est-ce que tu veux qu'elle laisse ça? C'est ce qu'elle aimait. Jusqu'à ce que par la prière, la révélation de la parole lui soit donnée. Bien aimé, la sorcellerie est terrible. La sorcellerie est terrible. Et nous devons tout faire pour jamais laisser une activité pareille avoir de l'emprise sur nos vies. Vous voyez? Et vous voyez, les démons sont tellement subtils que la Bible parle de 1 Timothée 4, verset 1, des doctrines de Satan. La Bible dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc il existe des doctrines de démons. J'ai vu des gens prêcher et trouver que l'homosexualité est normale. On dit David, Emma, Jonathan comme son nom. Et ils prennent ça pour bénir un mariage homosexuel. Lors du dernier défilé en France, ils ont écrit Jésus lui-même avait 2 pères. Vous voyez que Joseph était son père, mais Dieu aussi était son père. Pourquoi on empêche à 2 hommes d'avoir un enfant? Ah, vous voyez la révélation du diable, hein? Jusqu'il peut vous amener. Vous voyez, il y a des gens qui prêchent sur le désordre, sur la vie de désordre, sur la pauvreté, ne pas payer sa dîme, donner les offrandes, le rejet des autres. Tout ça, c'est des doctrines sataniques. Vous voyez, et il faut faire attention, parce que le diable est extrêmement subtil. D'accord? Et vous voyez, dans le royaume des ténèbres, c'est un royaume organisé. Le diable sait ce qu'il veut. Il sait bien ce qu'il veut. Rappelez-vous, le texte qu'on a vu, la Bible dit qu'il était possédé d'un esprit. Il était un esprit impur. Mais quand Jésus a dit, sors de ce corps, et qu'il ne sortait pas, il lui a demandé, mais quel est ton nom? Qu'est-ce qu'il a répondu? Nous sommes légion. Et la Bible dit que c'était un esprit impur. Mais est-ce que tous les démons ont parlé en même temps? Qui a répondu? C'était l'esprit impur. Pourquoi? Parce que le royaume de Satan, il y a une certaine forme de hiérarchie dans ce royaume. L'esprit impur était le maître. Mais il avait derrière lui au moins 6000 autres démons. Parce qu'une légion était composée dans l'armée romaine de 6000 hommes. Donc il y avait 6000 démons. Vous imaginez, vous pouvez voir quelqu'un qui est mince, mais qui a 12 000 démons en lui, sans problème. Parce que les démons n'occupent pas l'espace physique. Ne pensez pas que quand les démons viennent, on commence à prendre du poids. Non. Non, tu peux rester mince et puis il n'y a pas de problème. Sauf quand le démon de gloutonnerie est descendu et que tu commences à manger n'importe comment. Là, ça va. Mais vous voyez, mais le démon peut être là, ton corps n'a pas changé.
Vous voyez des gens dans la ville, ils sont là et tout. Mais si on vous dit ce que ces personnes font la nuit, bien aimé, vous allez avoir des cheveux qui vont se dresser sur vous-même. Il y a des gens que vous côtoyez tous les jours à vos lieux de service qui mangent la chair humaine à leur table. En cette fête de fin d'année, il y a des messes noires qui sont organisées dans le monde où on va sacrifier des hommes, qu'on va voler dans la rue, mettre sur la croix à l'envers, clouer, sacrifier, manger le corps. Il y a des gens qui le font, qui sont parmi nous, dans la société. Ça peut être ton voisin, ça peut être ton collègue, ça peut être même quelqu'un avec qui tu as une relation profonde. Faites attention. Faites attention. Vous savez, pourquoi est-ce que les satanistes s'intéressent aux femmes qui viennent à l'église? Pourquoi? Parce qu'ils savent. On voit ton étoile. Et ils savent que quand ils ont un rapport avec toi, ils sucent et ils puisent ton énergie. La Bible dit, celui qui fait un avec une prostituée devient un avec elle. Donc quand tu vas avoir un rapport avec un homme, tous les démons qui sont à lui prennent possession de ton corps. Et tu commences à faner. On ne sait pas d'où ça vient. Pourquoi? Parce que les démons ont pris un prix sur ta vie. Faites attention. Même les cadeaux que vous recevez du village. Oh, non, c'est les fêtes. On t'a apporté un régime le plantain. Sanctifiez bien le régime le plantain. Derrière le régime le plantain, ça peut être une invasion satanique qui est en train d'entrer chez toi. Faites attention. Prenez autorité contre ces choses. Le royaume, dans le monde dans lequel nous vivons, est un monde où il y a deux royaumes. Et le diable fera tout ce qui a son pouvoir pour t'amener en captivité. Mais j'annonce sur ta vie par la puissance de Dieu qu'aucune arme forgée contre toi ne sera prospérée au nom puissant de Jésus. Suis-moi bien. Je termine avec ça. La Bible dit que Jésus vient vers Pierre. Et il dit, Satan t'a réclamé, vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Satan a réclamé qui? Qui? Pas Pierre, les disciples. Il dit, vous a réclamé. Parce que ça, Jésus ne vous voyait pas Pierre. Il dit, mais j'ai prié pour toi. Ça veut dire qu'ils étaient 12 et ils ont été attaqués par la puissance des ténèbres. Il y a eu des réclamations sataniques contre la vie de Pierre. Jésus s'est tenu à la brèche, il a prié pour Pierre. Et il dit, afin que ta foi ne défaille point. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que ta foi est forte, aucune œuvre des ténèbres ne peut rien contre ta vie et ta destinée. Donc, il dit, pour que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras fort, fortifie les autres. Je vous explique un principe spirituel. Quand vous venez à l'église et vous êtes sous une autorité spirituelle qui prie pour l'église, n'oubliez pas, il y a des malheurs qui ne vous arrivent pas à cause de votre foi, mais à cause de la foi de votre leader. C'est pour ça qu'il dit, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point pour que tu fortifies les autres. Donc l'intercession du leadership sur l'église a un impact terrible. Il y a des choses, des attaques que ton leader va recevoir contre sa vie à cause de toi. Il y a des gens, le diable sait, que pour les attaquer, il faut passer par son pasteur. Si le pasteur n'est pas atteint, l'église ne sera pas atteinte. Vous voyez, c'est important de comprendre la relation spirituelle qu'il y a. Mais si vous êtes à l'église et que vous n'êtes pas sous une couverture spirituelle, dans l'engagement de votre cœur, vous êtes exposé. D'accord? Et vous voyez, les réclamations sataniques existent. La semaine prochaine, lors de notre dernier enseignement sur ce message, on va clôturer l'année avec. Nous allons parler, maintenant montrer le rôle des principautés, des dominations, des esprits méchants. Le prince de ce monde des ténèbres, comment est-ce qu'ils agissent, chacun d'entre eux. Où peut-on prendre les démons? Où est-ce qu'on prend les démons? Certaines personnes ne savent pas qu'il y a des endroits propices pour prendre des démons. Vous ne pouvez pas aller tous les jours en boîte de nuit et penser que vous rentrez seul. Ce n'est pas possible. Parce que quand vous rentrez, on vous fait accompagner. Vous voyez? Une vraie histoire. Je connais la vie de mon grand frère. Paix à son âme. Hein. C'était un gars qui aimait la boîte de nuit comme moi avant. Heureusement que Dieu m'a sorti de là. Je suis sûr que je ne serai plus en vie. Et donc, parce que dedans, vous ne savez pas, il y a des trafics terribles. Souvent même, c'est en bas de la boîte de nuit, on a enterré des hommes. Parce que l'activité satanique, pour que ça marche, il y a des invocations et des sangs qui sont versés, qui font des réclamations et qui appellent. Et vous entrez dans cette boîte. Et là, des démons vous attendent. Ce sont des endroits qui sont destinés par Satan pour pouvoir relâcher le maximum de démons dans la vie des hommes. C'est des trafics.
Donc, ce n'est pas une affaire de lui, bon, on va être chrétien libéré, oui. Libéré, oui, mais on n'est pas libéré pour être possédé. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est allé en boîte. Et ce jour-là, quand il est sorti de la boîte, il y avait un démon qui l'a vu. Et il descend, il montait en fait. Et les gens étaient avec lui. Il dit, vous avez vu le gars qui est là? Vous avez vu le démon qui est là? Les gars disent, mais quel démon? Il dit, voilà, il est rouge, il avait une queue, avait une lance. Et ses cheveux étaient longs. Il avait des cornes et des yeux rouges. Une lance entre les mains. Lui seul l'a vu. Le lendemain matin, il voyageait. Et il devait voyager ce jour-là avec mon grand frère. Mais comme il y a certaines personnes dont la main de Dieu est sûre, la miséricorde protège. Mon grand frère, à la dernière minute, a décommandé le voyage. Il a pris la route, il a fait l'accident, il est mort. Bien aimé, il y a plein de personnes sur la terre qui meurent avant leur heure. Parce que le diable a abrégé leur existence. Mais j'annonce sur ta vie par la puissance de Dieu qui m'a investi, là où tu te trouves en ce moment, quelles que soient les œuvres des ténèbres, aucune force satanique ne pourra empêcher l'accomplissement des desseins de Dieu à ton égard au nom de Jésus. Amen. Et nous allons aussi voir la semaine prochaine comment faire quand le diable a fait des réclamations contre toi. Quand je suis né d'une famille satanique, quand mes parents ont fait un pacte et que je suis né de nouveau, comment je dois prier quand le diable me réclame? Comment je fais? On verra ça ensemble. Qui sont les sorciers? Comment est-ce qu'ils agissent? Comment les parer et les contrer? On verra ça ensemble. Comment les vaincre? Vous voyez? Et nous allons donc terminer cette série la semaine prochaine avec ça. Faisons attention. Veillons sur nous. Soyons sobres. Car notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et heureusement que ce n'est pas moi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin? Je vais lancer 2 appels. Le premier, dans ton cœur, tu reconnais que si tu meurs aujourd'hui, quelque part, le diable a encore son emprise sur ta vie et ta destinée. Je veux vraiment que tu avances ici. Je veux prier pour toi. Lève ta main là où tu es. Si tu as vraiment besoin de recevoir Jésus dans ta vie, comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Lève-toi là où tu es. Amen. Acclamons le Seigneur pour ces 2 personnes. 3 personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? 4e personne. Avancez, je vais prier pour vous. Avancez, je vais prier pour vous. Faites venir des personnes à la salle annexe. Je vais prier pour elles. Amen. Alléluia. Amen. Répète après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et j'ai appris que tu as donné ta vie pour moi. C'est pourquoi ce matin, de tout mon cœur devant l'Éternel, je me répands de mes péchés. Je confesse de toutes mes forces que l'Éternel, le Dieu vivant, m'a libéré et affranchi de la puissance satanique. Je divorce avec Satan. À partir d'aujourd'hui, je donne mon cœur entièrement afin que ma vie et mon être entier soient le temple du Saint-Esprit et de la gloire de Dieu. Oui, Seigneur, comble ma vie. Agis par moi, Seigneur, à partir d'aujourd'hui. Inscris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Seigneur, merci pour ton action. Merci pour ta force. Merci pour ta puissance qui agit dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Et Amen. La semaine prochaine aussi, on va toucher un sujet qui est très complexe. Est-ce qu'un enfant de Dieu né de nouveau peut être possédé? Ou alors, est-ce que je peux être né de nouveau et continuer d'être sous l'influence de la puissance des ténèbres? On répondra à la question. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment.